SHF Market, le site de référence de vente de jeunes chevaux et poneys de sport et d'élevage, vous présente l'émission Des jeux et débats. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous des jeux et débats. C'est tous les soirs sur Normandie TV et cavadeos.com en direct depuis quand? Depuis les Jeux équestres mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie. Alors on va les appeler les Jeux équestres mondiaux, les JEM, les Jeux mondiaux, pas toujours avec le nom complet parce que sinon c'est un peu long. On va essayer de faire ça en version resserrée, en version un peu plus détendue tous les soirs. Depuis quand donc? Là où se passe cet événement avec Angèle Lobinia. Bonsoir Angèle. Bonsoir Mehdi. Alors, des jeux et débats, c'est bien sûr du sport, des réactions, la vie du village, bref, tout ce qui fait les Jeux équestres mondiaux, mais c'est aussi des invités, et notamment un invité fil rouge qui nous suivra chaque soir tout au long de l'émission. Et pour démarrer cette série, nous commençons avec un maître de cérémonie, un homme orchestre. Il s'agit d'André-Jacques Le Goupil, speaker du saut d'obstacles sur le stade d'Ornano. Bonsoir André-Jacques. Bonsoir. Il vous reste une semaine, André-Jacques, hein, donc on a encore un petit peu de temps. Je veux vous rassurer, le Premier ministre aussi. Le Premier ministre aussi, il a pris sa petite note pour être sûr de bien dire les Jeux équestres mondiaux tels FEI hier soir. C'est vrai, c'est un nom un petit peu long. Avec nous aussi Arnaud Serre, membre de l'équipe de France de dressage. Il aura la lourde tâche d'être le dernier cavalier de l'équipe. Ce sera mardi après-midi. Arnaud, bonsoir. Bonsoir Mehdi. Comment ça va? Ça va bien. Bon, pas trop stressé? Non, là on est bien. Bon, c'est parfait. Tout Et va le bien. dernier invité? Alors oui, nous avons des invités, mais aussi des chroniqueurs spécialistes. Et parmi eux, ce soir, un journaliste qui va vivre ici à Caen sa 7e édition des Jeux mondiaux. Il s'agit du journaliste rédacteur en chef de L'Éperon, Xavier Librecht. Oui, je sens que la présentation est longue et que j'insisterai pas sur le fait que j'en ai fait 7. J'insisterai que je suis à Caen pour les 7e et que ça me botte parce qu'on est chez nous en Normandie et que je pense que ça va être génial, quoi. Voilà. Ça parlait de ceux d'avant. Non, mais ceux d'avant, on aura le temps. On les attendait, ces Jeux mondiaux. Et oui, parce que la presse spécialisée se penche depuis des mois déjà sur cet événement majeur, avec notamment dans le dernier titre du groupe L'Éperon, toutes les clés des enjeux de cette grosse échéance à venir. Et ce n'est pas tout, puisqu'une fois n'est pas coutume, il n'y a pas seulement la presse spécialisée, n'est-ce pas Mehdi, mais aussi la presse nationale et locale. Et oui, alors la presse généraliste qu'on n'a pas trop l'habitude de voir traiter notre sport et nos disciplines qu'on aime tant, eh bien s'est penchée sur la question avec l'équipe notamment et cette une, le débarquement évidemment en Normandie. C'est de bon augure, je pense que tout le monde l'a fait avec tous les médaillés olympiques qui sont en couverture. Mais on a aussi un focus sur cette région qui est la Normandie, terre de champions avec Kevin Stott qui galope sur la plage. Évidemment, très intéressant pour tous les habitants de la région. Ouest France qui s'intéresse beaucoup à cet événement évidemment, avec notamment un hors-série, chevaux et cavaliers illustres, 40 portraits assez sympathiques, assez drôles à lire. Et puis, cette une de Ouest France aujourd'hui sur le quotidien. Alors c'est quand même assez drôle parce qu'on a l'équitation en gros en haut et le foot en petit en bas. Pour une fois, c'est quand même très sympa. J'ajoute, Mehdi, que Le Monde faisait sa une hier soir avec une photo de Reining à la une. Et oui, voilà. donc comme quoi tous les journaux s'intéressent vraiment à ça et notamment à cette cérémonie d'ouverture. Parce que ces Jeux équestres mondiaux, c'est évidemment l'événement majeur pour les disciplines équestres. C'est un peu les JO de l'équitation. Et hier soir, vous avez tous pu suivre cette cérémonie d'ouverture. Elle s'est passée dans le stade d'Ornano, à Caen, avec le défilé des nations. On va y revenir évidemment, Arnaud, avec votre sentiment d'athlète à l'intérieur de ce stade où il y avait 20 000 personnes. 20 000 personnes complètement en folie dans les tribunes pour l'équipe de France, mais pas seulement. Et pour suivre le spectacle qui a suivi, nous, on a vu des spectateurs à l'arrivée de cette cérémonie d'ouverture et ils avaient l'air plutôt satisfaits de ce qu'ils ont vu. Regardez. On a adoré. Il faut faire ça tous les ans. On n'est pas déçus du tout, c'était magnifique. Extraordinaire, grandiose et très ému. Et puis j'ai vu tout un tas de peuple autour du cheval, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je suis très heureux. Alors ce qui m'a plu, c'était les dessins au sol, les couleurs, l'ambiance dans les tribunes.
l'harmonie qu'il y avait avec la danse et les chevaux, et puis tous les pays, toutes les personnalités qui étaient là, présentes. Voilà, j'ai trouvé que c'était chaud au cœur, chaud en couleur, et une super ambiance. Bah écoutez, ce qui m'a plu, c'est déjà l'ambiance, qui était super sympa, et puis les tableaux qui étaient très très beaux. On a vu des choses magnifiques, la Normandie a été mise à l'honneur, ce qui est bien quand même, puisqu'on est normand avant tout. Le spectacle avec les chevaux sur la plage, c'était trop joli. Les délégations de chaque pays, ça m'a donné des frissons. Et puis voilà, c'est à ce moment-là où la France allait passer. J'étais fière, voilà. Ouais, j'avais trop envie de voir Pénélope le Prévost. Vraiment, je l'adore. Très bien. C'est surnaturel presque. La fin, là, les jeux de lumière, c'était super. Ça, c'était très très bien. Ouais. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous et bon jeu mondiaux. Alors vous Arnaud, on vous a vu au cœur du défilé, on vous a vu avec une équipe de France presque hilar, super enthousiaste, c'était vraiment chouette à voir. J'imagine que c'est un moment dont vous allez vous souvenir longtemps. Là, 24 heures après, un peu à froid, qu'est-ce qu'il en reste ? S'il en reste un très beau souvenir, c'était vraiment une ambiance. Moi, c'est la première fois que je vis des Jeux mondiaux. Cette cérémonie, surtout en France, on était très fiers d'avoir France dans le dos, de porter les couleurs de la nation. Et pour nous, il y avait une ambiance, une atmosphère, notamment dans le couloir, juste avant de rentrer dans le stade, où après on voit cette lumière, le stade plein, 20 000 personnes, et ça fait, on était très contents. Et puis du soutien, surtout du public, qui était vraiment derrière nous. Donc ça nous fait vraiment plaisir. On réalise comme ça ce qui se passe quand on est là non, dans ce quand stade. on est content parce qu'on se dit, on sait d'où on vient. C'était très difficile d'en arriver là. En tant qu'athlète, de faire ça, c'est quand même un peu un Graal comme les JO. Et là, après, on est maintenant vraiment motivé de commencer la compétition. Et vous, messieurs, en tant qu'observateur, est-ce que vous avez ressenti justement cette ferveur du public? J'imagine que oui, mais comment est-ce que vous avez vécu cette cérémonie, vous? La poussée du public par rapport aux minutes qui ont précédé quand ils sont entrés, je pense qu'ils ont dû en bas leur sentir fort. C'est vraiment moi, je partage le point de vue de la personne interviewée qui disait qu'elle avait des frissons. Moi, j'en ai eu à certains moments, et vraiment parce que je trouvais que c'était beau. Le paradressage qui maintenant a ses lettres de noblesse clairement dans le sport, qui était présent en même temps que les athlètes valides, c'était fort, et j'ai trouvé ça. Et puis alors les hollas du public derrière, ça c'est trois fois le tour du stade, je veux dire, c'était. Est-ce que vous avez déjà vu ça justement, vous aviez sur d'autres Jeux mondiaux, ou est-ce que vraiment il y avait quelque chose en plus? Si, je dis une bêtise. RRS, les hollas, évidemment on imagine, les hollas, ils savaient les faire, oui. Et donc on les a vus là aussi. Mais en tout cas, un travail scénique comme on l'a eu en deuxième partie du spectacle, avec la dimension 3D, avec toutes les animations, c'était extraordinaire, quoi. Extraordinaire, franchement. À la hauteur, je pense. Comment ? Je pense que c'était à la hauteur. Oui, alors je peux ajouter une chose, peut-être comme information, parce que j'ai vu Fabien Grosbon tout à l'heure, qui était évidemment lui encore sous le coup de l'émotion. Qui est le directeur. Qui est le directeur, le patron des Jeux mondiaux. Lui, sa grande fierté, c'était de dire, alors on va prendre des choses sérieuses, mais c'était de dire ça a coûté qu'1 million d'euros. Alors que Albertville, ça a coûté 5 ou 10 fois plus, je crois. Et donc c'est le spectacle de ce type-là, paraît-il, hors jeux olympiques, qui aurait été le plus, avec le rapport qualité-prix, et salué par les Anglais. La presse anglaise en parlait ce matin. Très bien. Apparemment, les gens aussi. Hein. Il y a tout. Il y a tous les âges. Tous les âges. Tous les âges étaient vraiment là. Est-ce que quand on défile, on voit comme ça les gens qui sont en tribune, finalement on est un peu ébloui par tout ça? Non, on ne voit pas vraiment les gens en tribune. D'accord. Moi, je cherchais Anne-Sophie et Mathilde, parce que je savais qu'elles étaient dans la tribune, je n'arrivais pas à les voir, donc j'étais assez déçu. Je pense qu'elles vous ont bien vu. Oui, ça c'est sûr, mais non, on n'arrive pas à voir les gens. Mais vous entendez l'ambiance, vous sentez, vous êtes porté par le public. Oui, bien sûr. Ouais. Porté jusqu'aux épreuves, donc ça va vous rester aussi, non? Oui, c'est sympa, non? Je sais pas, vous avez peut-être l'information, mais quel était le plus jeune sportif qui va participer au jeu avec vous hier? C'était qui? Enfin, d'où venait-il et quel âge avait-il? C'est une petite voltigeuse, je crois. Un petit voltigeur. C'est Robin, c'est le voltigeur. Russe. Non, c'est une petite russe, je crois. Elle est plus jeune que Robin le français. 7 ou 8 ans. Elle est plus âgée?
Le plus âgé. Du dressage. 72 ans. Du dressage. Non, un driver, un meneur Félix italien. Marie Brasseur. Non, même pas. Même pas, En Italie. 72 ans. Ouais. Donc les Jeux mondiaux, c'est bien pour les 7 à 72 ans, on va dire, pas 7 à 77 ans. Et il y a des gens qui les ont aussi vécus de l'intérieur, cette cérémonie d'ouverture, et notamment qui ont participé à cette cérémonie d'ouverture. Tous les jours, on va vous faire découvrir le jour J de quelqu'un qui participe, alors soit un athlète, soit un accompagnant, soit quelqu'un qui est en coulisses. Et bien aujourd'hui, on va vous faire découvrir le jour J d'Aline. Elle est danseuse et elle a aidé aussi la chorégraphe du spectacle pendant toute la préparation. Et vous allez voir qu'elle n'a pas perdu son sang-froid, en tout cas c'est ce qu'elle a montré à Marinaï. Regardez. Mise en place par l'extérieur, en nord, est et sud. À J-1, dernier réglage de la cérémonie d'ouverture. Une soixantaine de danseurs sont au cœur de la répétition générale. Samedi, 22 000 personnes seront dans les gradins. Aline a 30 ans. Elle danse dans plusieurs scènes du spectacle, mais elle est aussi assistante chorégraphe. Il m'expliquait que le ralenti était trop intérieur et qu'il fallait qu'il suive de manière théâtrale le jeu. Aline répète chaque jour depuis 2 semaines avec sa troupe, mais elle tient à perfectionner une scène difficile du spectacle, le quatuor. Il y a 4 chevaux, 4 percherons, avec 4 cavaliers qui les gèrent et les 4 danseurs qui n'avons pas l'habitude de travailler avec les chevaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Il est 21h, la cérémonie a déjà commencé. Dans les loges, les interprètes se changent et se maquillent. Aline aussi. Pour le moment, je suis assez tranquille, pas stressée. Mais sinon, globalement, ça va. Pas stressée, tranquille. En préparation. Mais elle n'oublie pas son rôle d'assistante. Elle est désormais seule avec ses danseurs et donne ses dernières instructions. Normalement, on ne nous donne pas de top, c'est moi qui vous donne tous les tops. Beaucoup de responsabilités. Pression un petit peu quand même. Je tiens juste à vous remercier parce que vraiment, c'était un super bel événement pour moi. C'est la première fois que je fais ce genre de projet. Et merci parce que votre investissement, il a été réel, il a été tout le long. Amusez-vous. Eh ben, je sais pas, ça fait tout drôle. C'est un peu la pression qui monte. Là, la pression, elle monte un petit peu. Mais c'est fait. Maintenant, c'est eux. Les chevaux du quatuor sont arrivés. À son tour d'entrer en piste. Ça s'est bien passé. Nous, en tout cas, les cavaliers et les danseurs, on est très heureux, très contents de ce qu'on a donné. Après, surtout pour le peu de répétitions qu'on a eu tous ensemble au stade, avec les proportions de l'espace. Et très bien, on est heureux. Alors ça y est, la cérémonie s'est terminée, les Jeux sont bel et bien lancés. La visite vétérinaire a eu lieu ce matin pour le dressage, le reining, le paradressage. Tous les chevaux français sont OK. Et vous, Arnaud, vous êtes même entré à cheval sur le stade pour vous familiariser avec les lieux, vous familiariser avec la piste. Et il s'avère que c'est un stade où le public va être très proche de vous, je crois, par rapport à d'habitude. C'est inhabituel en dressage? Oui, non, oui et non. Ça dépend. Quand on fait, tu sais, des indoors de la saison... Quand tu fais l'Olympia, Lyon, le public est très proche. En extérieur, là, c'est vraiment tous les gradins, si c'est plein, tu vois, qu'il va y avoir du bruit. Ça, c'est un peu inhabituel, ça, c'est certain. Après, la piste, on a eu la piste 15 minutes. Donc, on avait droit, ça, c'est le protocole, 15 minutes à l'extérieur de la piste, 15 minutes à l'intérieur. Ça, chaque nation a droit à ce temps-là pour familiariser les chevaux avec l'environnement. Donc, nous, ça s'est bien passé pour tous les chevaux. On a répété un peu, certains ont répété des exercices, d'autres non. On a répété un peu aussi l'entrée du tunnel qui est assez impressionnante là, pour les chevaux. Et on est plutôt très satisfait du comportement des chevaux. Donc là, maintenant, j'ai hâte d'être dans l'arène maintenant. Bon, avant d'être dans l'arène, il va falloir soutenir un peu les camarades évidemment, parce qu'il y a cette équipe de France. Une équipe de France qu'on n'a pas vue aux Jeux Olympiques de Londres, qu'on n'a pas vue non plus à Lexington. C'est le retour de l'équipe de France aux Jeux mondiaux à domicile. Alors c'est vrai qu'il y avait eu les championnats d'Europe de Herning l'année dernière en équipe. Robinson de la Font de Massa, votre cheval était un petit peu jeune encore l'année dernière, parce que c'est un très jeune cheval, il n'a que 9 ans. Comment est-ce que l'équipe de France, cette fois, aborde maintenant cet événement?
Oh, l'équipe va très bien. L'équipe, on a une super ambiance, on a une vraie cohésion de groupe. On s'entend vraiment très bien, on fait plein de bêtises ensemble. On est sérieux aussi. Oui, on a vu. Peut-être qu'on vous montrera des images pendant la semaine que vous nous avez gentiment envoyées. Non, ça se passe bien. On se regarde tous travailler, on est solidaires les uns des autres. On est bien entourés. Donc ça c'est plutôt très bien ça. Et vous avez quels objectifs là pour l'équipe de France? Point de vue place, c'est difficile, mais je pense qu'autour de la 8e place, 7-8e place, ça serait bien. Ça serait bien ça. Après en individuel, on va essayer de donner tous le maximum pour l'équipe déjà, parce que le plus important pour tout le monde, c'est le résultat par équipe, et en espérant rentrer au spécial. Pour le spécial, il faudra être dans les 30 meilleurs du Grand Prix, le Grand Prix qui va donc se jouer lundi et mardi. On a 100 couples qui partent sur cette épreuve de dressage. André-Jacques, Xavier, 100 couples en dressage, c'est plus. Il y a un record ici à Caen sur toutes les disciplines. Surtout. Mais 100 couples en dressage, ça veut dire 2 jours de Grand Prix, ça va être. Moi, je plains du les sport. juges, parce qu'il faut avoir de la distance, quoi, puis surtout de la concentration et puis la santé, quoi, parce que c'est vraiment un boulot d'être juge. Maintenant, 100, c'est hors norme, on l'a jamais vu. Ça prouve que c'est une discipline qui galope, on va le dire comme ça. Et bon, et puis il y en a 70 qui ne seront pas, qui ne reviendront pas. Il y a 70 couples qui ne viennent que pour un passage, que pour le Grand Prix. Oui, pour le Grand Prix. Ça prouve qu'il y a encore un esprit très amateur et très sportif, parce que ce n'est pas certain que dans d'autres disciplines, ça fonctionne de la même façon. On voit que l'équitation se mondialise, on voit beaucoup de nouvelles nations arriver, mais est-ce que, c'est vrai qu'on focus souvent sur le saut d'obstacle avec ces nouvelles nations, mais on voit aussi qu'en dressage, ces nouvelles nations arrivent. Et est-ce que ça pousse justement tout le monde vers le haut, même si on attend évidemment beaucoup les Allemands, beaucoup les Néerlandais, les Britanniques. Ceux qui nous poussent vers le haut, c'est les nations fortes, là, parce qu'on veut être à la place sur le podium. À leur place sur le podium. C'est eux qui nous tirent vers l'eau. Après, ce qui est très bien, c'est que ça s'élargisse dans le monde entier et que des nations sont demandeurs d'entraînement, d'entraîneurs, de chevaux, et ça dynamise toute la filière. Donc ça, c'est important. Et ça va finir par pousser aussi. Bien sûr. Donc par ricochet, forcément. Tirer vers le haut, mais pousser vers le bas. Quand tu as des pays comme il y a le Kazakhstan qui est là, qui est représenté, ils ont besoin d'entraîneurs, de chevaux, donc ils vont venir sur ces échéances, ils vont apprendre un peu comment ça se passe, comment sont les méthodes d'entraînement, comment on doit évoluer pour faire le haut niveau, et c'est bien. Et d'autres chevaux sur le circuit. circuit. Un peu de provocation, Mehdi, mais en entendant Arnaud, j'ai envie de me dire que finalement on progresse en France, parce qu'on a toujours été 8-9e, mais puisque c'est le pic, c'est le pic. Arnaud, il y a de plus en plus de monde, donc finalement on est en progrès constant. On fait que progresser. Xavier, ça fait plaisir quand même d'entendre ces propos au niveau de l'atmosphère, la cohésion d'équipe, d'une vraie équipe. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu ça. Donc nouvelle énergie, 109, des jeunes cavaliers. Voilà, les 3 garçons, on s'entend bien. Il y a vraiment ça. Alors vous avez aussi fait des stages. On vous a vu en stage cet hiver. On va bien aussi parce qu'on est accompagné, qu'on a notre famille qui est avec nous et qui nous soutient et qui est là aussi pour. Structure comme n'importe quelle. Ça, c'est super important aussi, parce qu'on serait tout seul, tu vois, on serait pas. Moi, je me sentirais isolé. Et justement, cette année, c'était un peu une première pour créer cette cohésion, cette harmonie dans l'équipe. Vous avez eu des stages, c'était... On a eu des stages cet hiver. Oui, ça s'est passé comment ça, c'était des regroupements, tu vois, où on se retrouvait un peu tous ensemble. Mais bon, malheureusement, moi, je n'ai pas pu assister à tous les stages. Parce qu'on avait Oui, parce que tu es dans le sud. Non, pas dans le sud, mais j'ai eu un avis de santé. Après, j'avais un impératif aussi, on n'a pas pu faire tous les stages. Mais après, tu sais, on se connaît. On se connaît tous. Alexandre, c'est un voisin, on est très potes. Avec Marc. Alexandre Ayache, avec Marc, on est potes aussi, donc toutes les semaines, 3-4 fois par semaine, on est au téléphone, on est sur les mêmes concours, donc finalement, on s'est vraiment retrouvés les uns les autres pour... C'est avec Jessica que vous fréquentiez On la voit moins, Jessica, parce qu'elle n'est pas sur le même circuit. Parce que en Allemagne, elle va s'entraîner aussi. Voilà, on est moins, sur les concours, on ne fait pas forcément les mêmes concours. Et la proximité aussi avec Alexandre, on est vraiment les plus proches parce qu'on est c'est bien un peu du sud comme ça qui débarque en Normandie, ça fait plaisir. Parlant de Normandie, de dressage, je peux me permettre de faire une petite photo, tu vois, une petite photo sépia comme ça. J'ai tout à coup une pensée pour Dominique Tesmé et Reims, qui a défendu l'honneur du dressage français pendant des années, qui doit quelque part peut-être nous regarder. Mais qui peut-être nous regarde, ou en tout cas va regarder certainement ces épreuves avec beaucoup d'attention, ça c'est sûr. Et comment est-ce que vous avez géré comme ça cette journée off? Puisqu'aujourd'hui, vous l'avez dit, vous avez monté vos chevaux sur la piste. Ouais. Quand on ne monte pas, comment est-ce qu'on va se préparer à entrer dans l'arène? Parce que vous êtes tous
novice dans les Jeux équestres mondiaux. Oui. Pour les 4 cavaliers de l'équipe, c'est vos premiers. Ce matin, il y avait la visite déjà, donc ça nous a occupés. Donc à 8h25, la France passait. Nos chevaux étaient très en forme. Non, ça, c'est pas un problème, parce qu'à la maison, tu sais, on est déjà à cheval, à 7h30, on est à cheval, ou 7h15, on est à cheval. Donc ça, se lever tôt, dans notre métier, c'est un peu indispensable. Okay. Mais les chevaux étaient très chauds à la visite veto. Donc ça, c'était un peu une gestion particulière, parce que moi, j'ai été obligé de repasser, parce que le cheval ne faisait que galoper. Mais ça s'est bien passé pour les chevaux français. Après, on avait la familiarisation avec la piste à 13h. Donc de 13h à 13h15, on était à l'extérieur, ce que je vous dis tout à l'heure. Après, on était à l'intérieur, mais avant, on a monté les chevaux 15 minutes avant pour les échauffer. Et après, tu sais, tu vas déjeuner. On est allé déjeuner tard, à 15h, un peu à l'air espagnol. Après, on était attendu au Village France parce que les supporters voulaient un peu nous voir pour faire des photos. Tu vois, donc ça, la journée s'enchaîne, finalement, elle n'est pas vraiment off. Est-ce que vous allez voir aussi, parce que c'est quand même ça les Jeux équestres mondiaux, est-ce que vous allez réussir à aller voir le paradressage, le reining, ces disciplines qui se courent en même temps que vous sur cette première semaine et pour commencer les mondiaux? J'espère qu'on va avoir le temps. Lundi et mardi, c'est sûr que non, parce qu'on est concentré sur l'objectif. Mercredi, il y a le spécial pour certains d'entre nous. On espère pour les 4, mais ça va dépendre un peu. Et jeudi, c'est la journée de repos, donc forcément, on va essayer d'aller voir les camarades, ça c'est certain. Qu'est-ce qui vous intéresse justement plus particulièrement? C'est le reining, oui. Le paradressage, vraiment, il faut y aller parce que c'est, comme tu disais Xavier, c'est super important qu'ils soient maintenant membres des Jeux équestres mondiaux parce que c'est vraiment des gens qu'on admire, nous, par leur courage et leur force mentale de réussir à faire ça. Et après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est vrai que c'est le reining, je m'entends bien avec les raineurs et je trouve ça que c'est... C'est votre côté un peu show-off aussi. Ouais, j'en ai fait un petit peu aussi, j'en ai fait un petit peu et je trouve que c'est une discipline qui est super dynamique pour le public et l'ambiance, on aimerait avoir un peu une ambiance des fois un peu similaire. Super pointue techniquement aussi, techniquement par rapport très au pointu. travail que vous faites aussi. Et puis l'ambiance aussi, une ambiance vraiment super sympa au reining, une atmosphère d'un peu de show et ça, des fois ça manque un peu au dressage. Il va falloir aller faire marcher vos chevaux près de la piste de reining pour les mettre dans l'ambiance. Dans l'ambiance, oui. On a tout à fait les mêmes sols, faire attention non. quand même. Non, même à l'extérieur, ça suffira, je pense. Est-ce que vous, justement, cette ambiance de Jeux équestres mondiaux où il y a toutes les disciplines, ça vous manque entre chaque événement? Parce qu'on n'a pas... Il y a certains concours où on se retrouve avec toutes les disciplines, c'est le cas avec Aix-la-Chapelle, à Rotterdam. C'est assez rare quand même. C'est rare, mais voilà, c'est cher, j'ai envie de dire. Et heureusement que c'est comme ça, heureusement que c'est rare et cher. Et heureusement que c'est tous les 4 ans, parce que c'est énorme, je passe du coq à l'âne, mais c'est énorme à organiser. En termes de disponibilité de tout le monde, je veux dire que ce soit les sportifs, que ce soit la presse, etc. C'est énorme, quoi. Donc, une fois tous les 4 ans, que ce soit la grande messe, on va le dire comme ça, à mon avis, c'est largement suffisant. Et je ne pense pas que le sport puisse en ambitionner davantage, quoi, pour l'instant, en tout cas. Et vous avez vécu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être votre 7e édition, n'est-ce pas? J'insiste. Qu'est-ce qui, selon vous, à Caen, qu'est-ce qui fait les points forts de Caen, les points faibles peut-être, je ne sais pas, quelle a été pour vous l'édition qui a été la meilleure et pourquoi? Et est-ce que Caen peut rivaliser? Bon, je pense qu'il est plus facile de parler de ce qui est passé avec ce qui va se passer, parce qu'on ne le sait pas encore. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ceux que j'ai préférés, mon tiercé, si je puis dire, c'est Reres. Voilà, je le dis souvent, mais c'est peut-être ce côté espagnol, la fête, parce que c'était des jeux, c'était la fête vraiment. C'était un peu le foutoir, mais ça s'est très bien passé. Stockholm, parce que c'était le départ. Et puis Rome, parce que Rome, tout ce qui se passe à Rome, voilà, c'est la ville éternelle et magique, quoi, à Rome. Même si c'était difficile. Même si, par exemple, à Rome, la météo était assez déplorable. Je relisais mes notes il n'y a pas longtemps. Là, sur 15 jours, il n'y a plus 10 jours. Quoi. Bon. C'était la même chose à La Haye, il a plu quasi tout le temps. Et c'était la même chose avec Aix-la-Chapelle. Il a plu quasi tout le temps aussi. À Lexington, c'était moyen. Donc, mais au-delà de ça, c'est les gens qui portent le projet, c'est les gens qui portent le sport. Et voilà, et on dépasse tout ça. Alors maintenant, Caen, je pense que ce qui fait le côté singulier de Caen, c'est, et je trouve que c'est génial, au bout du compte, c'est génial, c'est l'éclatement géographique. C'est vraiment là, c'est éclaté, mais c'est éclaté de manière réfléchie, raisonnée et assumée. C'est-à-dire que du Mont-Saint-Michel au Haras du Pin, c'est quand même mythique, et pour des étrangers qui viennent. Et il n'y aura jamais eu autant de monde aussi, puisqu'on l'a vu tout à l'heure en termes de participants, mais également en termes de spectateurs, je veux dire. Donc cet éclatement est génial parce que ça montre qu'il y a une région, qu'il y a un sport qui est appuyé sur des vraies racines d'élevage. Il y a
énormément d'opérations d'élevage à l'occasion de ces Jeux mondiaux qui vont avoir lieu ici ou là, que ce soit à Saint-Lô, un colloque demain matin sur la génomique qui a lieu ici à Caen, aux portes de Caen. Bref, il y a énormément de choses et ça, c'est assez singulier. Voilà, c'est la première fois que c'est aussi partagé, j'ai envie de dire. Voilà. C'est la grande messe, évidemment, Oui, tous les oui. 4 ans, c'est ce que vous venez de nous dire. C'est presque l'opposé, si je peux me permettre, d'Aix-la-Chapelle, où tout était concentré sur un lieu qu'on connaît. Machin, ça. Et là, pour tout le monde, ce sera des découvertes. Des problèmes d'intendance, des problèmes de logistique, des problèmes de bagnole, des problèmes de tout ça. Mais au bout du compte, ça va être génial, parce qu'ils vont découvrir des... Voilà. Et j'ai parlé avec des Australiens, pour eux, c'était... la Normandie, ils en entendent parler depuis toujours, à travers nos chevaux, à travers l'élevage. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'ils vont découvrir différents endroits, finalement. Non, mais le sel français, le cheval anglo-normand, etc., c'est l'essence même de la région. Ils en ont entendu parler, ils les ont vus gagner sur les terrains, etc. Et tout à coup, ils vont pouvoir venir... Ils y sont, quoi. Ils sont à Caen, c'est au milieu du bocage. Ils vont pouvoir se promener pour pouvoir voir. Donc c'est vraiment une configuration très différente de tout le reste. À ce niveau-là, ce serait un peu comme Lexington, mais encore une fois, pas avec l'éclatement géographique de Lexington. Parce que voilà. Voilà. Très bien. Bon. Et alors, quand vous dites que les gens vont faire ces Jeux mondiaux, André Jacques, vous allez faire ces Jeux mondiaux, ça va être un marathon pendant 5 jours. Comment vous préparez pour ça? Comment ça se passe? Juste pour enchaîner sur disait Xavier, qui a été un peu plus que complet, je suis vraiment curieux de voir, parce que moi je le vis aussi en tant que Normand, et puis ayant vécu toute cette aventure dès la candidature. J'en ai vécu quelques-uns, mais c'est vrai que rien que de traverser 2 ou 3 fois la ville et de voir que ça parle toutes les langues du monde, de voir les couleurs des JEM partout. On est un peu des taiseux les Normands et un petit peu bougons, et au début on dit ouais, on avait du mal à voir s'intégrer ces jeux-là, et surtout savoir ce que ça allait nous apporter. Et pourtant ça va être vital pour une économie, pour toute une économie, et beaucoup plus qu'on l'imagine, pour des milliers et des milliers d'emplois, pour notre élevage, pour tout ça. Et on arrive tout loin un peu diesel, là je pense que les Normands vont arriver, ils voient que ça bouge, ils voient que ça marche, et j'espère vraiment que ça... Ouais non, je suis un peu ému là tout d'un coup, parce que ça y est, c'est parti. Oui, et j'espère que... Ne vous impatientez pas trop, on est un peu diesel, mais je pense que les Normands vont faire quelque chose essayer de vous faire quelque chose de beau. J'ai l'impression. Bon, c'est ce qu'on va voir en tout cas dans cette deuxième partie d'émission. Arnaud, Xavier parlait de grande messe. La messe pour vous n'est pas dite. Ce sera mardi après-midi avec Robinson de la Font-de-Massa. Alors vous avez quand même la lourde tâche de passer juste derrière le Danemark avec leur dernier cheval qui sera Dom Pérignon. Et vous allez passer juste devant Valégros avec Charlotte Dujardin, couple champion d'Europe, champion olympique. C'est pas grave, vous allez mettre un peu la pression sur le couple champion olympique. Oui, ça, je crois que ça va être difficile pour eux. Et le public va tellement vous applaudir que Valégros va avoir du mal à rentrer. Non, mais c'est bien parce que tu es à la détente avec eux, tu es avec ces gens. Et ça, c'est bien. C'est bien. Évidemment. Pour nous, moi, je rêvais de passer dans un groupe derrière un super cheval. Donc ça, c'est super. Eh bien, tant mieux. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Prenez un maximum de plaisir. Merci. On va reparler évidemment du dressage dans les jours à venir, dans les prochains numéros de cette émission. On va vous libérer, messieurs. On parle des nations fortes, mais on parle aussi des nouvelles nations. On l'a dit, ces nouvelles nations qui envahissent la Normandie, qui arrivent et qui envahissent le milieu des sports équestres. Eh bien, c'est notre rubrique Ici, vue d'ailleurs, avec ceux qui viennent pour la première fois aux Jeux équestres mondiaux. Marinaï a rencontré des cavaliers qui viennent de nations parfois un peu exotiques. Regardez. En Estonie, en fait, on a seulement 1 million d'habitants dans notre pays, 1,3. Et dressage, c'est pas si connu comme sport en Estonie. Et d'avoir les cavaliers de dressage ici en championnat du monde, c'est déjà une chose énorme pour notre pays et on est très fiers de ça. Oui, c'est très spécial pour moi que c'est en France, parce que je vis en France, ça fait presque 1 an que je vis en France. Et mon compagnon Alexandre Ayash, il est dans l'équipe de France. Alors on peut faire championnat du monde tous les deux, c'est vraiment spécial. Et j'ai beaucoup d'amis et Alex derrière moi, alors il me supporte et je suis encore plus fort à cause de ça. C'est la première fois que je suis aux Jeux équestres mondiaux et aussi la première fois qu'un cavalier coréen concourt en dressage. C'est très symbolique parce que nous avons déjà eu des cavaliers aux Jeux olympiques, mais jamais dans l'histoire des Jeux équestres. Donc je ne pense pas à décrocher une médaille, je pense plutôt à montrer aux Européens que les Coréens peuvent aussi faire du bon travail en dressage. Je souhaite aussi ouvrir la voie à d'autres cavaliers en Corée.
Je suis très fière de pouvoir concourir ici, parce que c'est un très gros événement avec une quantité de bons cavaliers. Et c'est bien. Nous étions censés courir en équipe, mais malheureusement ça s'est terminé. Parce qu'un de nos chevaux n'était pas droit. Donc nous n'avons plus d'équipe. C'est pour l'expérience, on ne concourt pas pour la médaille encore. Mais c'est une façon de faire la promotion du pays. Donc c'est très important pour le Kazakhstan. Là-bas, le dressage prend de plus en plus de place, donc c'est bien que nous soyons là. Alors parmi ces nations, eh bien, ces nouvelles nations, il y a également le Maroc qui est venu ici à Caen avec 3 délégations. C'est une première, le saut d'obstacle, le dressage, le reining. C'est donc une nation équestre montante dont va pouvoir nous parler Badr Fakir qui est chargé de communication à la Fédération marocaine. Bonsoir Badr. Bonsoir, secrétaire général de la Fédération. Secrétaire général. Pour ne pas prendre la place de ma collègue. Très bien, chacun à sa place. Bienvenue Badr. Merci Mehdi, merci pour l'invitation. Avec vous, en face de vous, alors c'est bien parce qu'on a les nouvelles nations, mais on a aussi le local de l'étape, notre correspondant le plus local qu'il soit. C'est Eric Fournier. Bonjour Eric. Bonsoir Mehdi, bonsoir Angèle. Bonsoir Eric. Vous aussi, ces jeux, vous les attendiez ici depuis longtemps? Alors moi, je les côtoie depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans, parce que j'ai vu monter en puissance toute cette organisation. Je me souviens être présent dès la première conférence de presse de Fabien Grosbon qui se présentait. Il y avait déjà du monde. Et puis, on a vu évoluer aussi tout le paysage depuis quelques semaines, depuis quelques mois maintenant. La ville qui s'est transformée, de plus en plus d'affichage. Le cheval présent dans toutes les vitrines en ville, des statues équestres un peu partout. Beaucoup de magasins qui ont adopté leur communication avec des photos, des posters de chevaux pour présenter leurs produits, les mettre en valeur. Et ça, c'est assez original, c'est plutôt sympa et je crois que ça a été bien perçu par les gens de Caen, les Canets qui se sont appropriés l'événement. Alors évidemment, les Canets s'approprient l'événement et le but c'est aussi que toutes les nations étrangères s'approprient cet événement, qu'ils se sentent aussi chez eux. Bienvenue au Maroc dans les Jeux équestres mondiaux. C'est une première pour la 7e édition et on vous a vu défiler avec toute la délégation. Ça veut dire que vous avez emmené votre cavalier de reining, évidemment, votre cavalier de dressage. Ces cavaliers vont passer la première semaine, mais toute l'équipe de saut d'obstacle était là aussi, alors qu'ils étaient en compétition, mais ils ont tenu à être là et le Maroc tenait à ce que tout le monde soit là. Effectivement, que déjà le Maroc, déjà c'est un honneur pour nous qu'on fasse partie de ces nombreuses nations qui vont participer à ces Jeux mondiaux. Et pour nous, c'est une fierté un peu de rehausser un peu l'image un peu du sport équestre national, sachant pertinemment que l'équitation au Maroc est une tradition. Et aujourd'hui, avec l'impulsion du président de la fédération, le prince Moulay Abdallah, et le boost de Sa Majesté, le sport équestre aujourd'hui vit des moments historiques. De par cette qualification de 4 cavaliers directement en saut d'obstacle. Donc nous aurons un team, sachant que le team en WEG c'est quelque chose d'important. Et nous aurons également 2 cavaliers, un en reining et un en dressage. Donc le dressage, je pense qu'un peu le public le connaît en tant que premier cavalier arabe, va participer aux Jeux Olympiques de Londres effectivement. Et là on découvre cette magnifique ville, cette organisation qui à mon sens, et je pense au nom de toute l'équipe, la délégation marocaine, est formidable, bien accueillie. Donc aujourd'hui on est en train de rêver cette participation et pourvu que ça continue. On vous a vu arriver petit à petit en fait, parce que le cavalier qui est un peu le chef de file, c'était votre porte-drapeau d'ailleurs, Abdelkébir Ouaddar, c'est celui qu'on a vu émerger. André Jacques, vous l'avez vu aussi à maintes reprises. On peut dire que c'est la star au Maroc. Je pense que c'est la plus grosse star du Maroc peut-être pendant les 15 prochains jours, mais c'est aussi une star en France maintenant. Dans le monde entier. Hein. Ouais. Il fait tellement vibrer les salles parce qu'il a son style vraiment à lui, qui au début a fait sourire. Donc, il y a un moment où ça a parlé, mais ce type fait voler ses chevaux.
Ces chevaux, pour l'instant, ne l'ont jamais trompé. C'est ça qui est... Et ça donne des sensations pour le public. Mais c'est pas le premier, hein, parce que les cavaliers marocains, on les voit sur le circuit européen depuis longtemps. Ils ont une vraie tradition de concours. C'est le premier qui est arrivé vraiment... Je crois que Kébir leur donne tout d'un coup, a ouvert des portes, quoi, a dit peut passer le cap au-dessus, il n'y a pas de souci, et puis il faut que tout le monde travaille ensemble. C'est ce qu'ils sont en train de vivre. C'est une locomotive. Je pense que dans tout sport, il faut avoir une locomotive, un maillon un peu qui puisse tirer un peu tout le monde vers le haut. Et aujourd'hui, comme l'a dit André Jacques, c'est Kébir. Et il y a d'autres cavaliers, bien sûr, qui ont toujours fait un peu des résultats à l'échelon international. Mais comme tu l'as si bien dit, Mehdi, pas dans les 5 étoiles, dans les 3, 4, 2 étoiles, effectivement. Mais aujourd'hui, il faut mettre un peu la barre un peu assez haute pour espérer un peu gravir un peu les échelons et être vraiment au diapason de l'équitation mondiale. Aujourd'hui, modestement, on est parmi les grandes nations en sport équestre. Donc, vous verrez en passant la douane quand vous quittez Rabat, ils vous demandent mais vous étiez là pourquoi? Alors, si vous dites sport équestre, vous dites quoi à Rabat, vous étiez où sport équestre? Tout de suite, le nom de Kébir arrive. Oui. Moi, j'ai vécu plusieurs fois cette expérience. Et là, on passe très facilement. Merci Kébir. Et puis, super vecteur de communication pour la Normandie, puisque le cheval que montre à Kébir est un pur produit sel français, un pur produit de l'élevage breton, normand, le Grand Ouest de la France, là où est le berceau de la race sel français. Donc ça, c'est encore un éclairage sur la région qui aura sûrement un retentissement Je pense que dans le cœur du public normand, il y aura une envie, en tout cas, de... Oui, les Bretons aussi. Dans ces cas-là, le Couesnon, il est asséché, ne vous inquiétez pas. Quickly Presquer, qui est d'ailleurs le meilleur cheval du monde pour l'instant, au classement. Oui, aujourd'hui... On verra ça la semaine prochaine, si le couple est aussi le meilleur du monde. En tout cas, c'est déjà évidemment très bien d'être là. Comment est-ce que c'est perçu au Maroc, justement? Est-ce que c'est un événement qui est suivi par les télévisions au Maroc? Est-ce que vous allez, chez vous, proposer ça aussi aux Marocains? C'est déjà proposé. Il y aura des diffusions en direct des différentes épreuves auxquelles participeront les Marocains. Et il y aura un tapage médiatique, effectivement, de la part de la presse écrite et radio. Donc il y aura une délégation de journalistes marocains qui vont effectivement être présents ici dans le cadre des Jeux mondiaux. Donc aujourd'hui, il y a tout un ensemble un peu qui accompagne. Et effectivement, aujourd'hui, cet été, donc il y a 15 jours, une semaine, on vient de terminer, cette semaine plutôt, on vient de terminer avec les Jeux olympiques de la jeunesse, où pour la première fois, une cavalière marocaine a pris part pour l'Afrique. Et quatrième avec l'Afrique en Coupe des Nations. Et aujourd'hui, on suit cette période estivale avec les Jeux mondiaux. Voilà. Alors, Angèle, on parle du saut d'obstacle, mais il n'y a pas que du saut d'obstacle, parce que les Marocains vont entrer en piste là dès demain, après-demain. Oui, et en reining et en dressage. Alors, on se demandait, on se disait, bon, le saut d'obstacle, on s'habitue à les voir, mais en reining, comment c'est venu, un cavalier marocain qui fait du reining? Pour être très franc, je pense que tout le monde le sait, que le cavalier marocain est résident en France. Il réside à Marne-la-Vallée en France, à Paris. Donc il était en étroit contact avec la fédération marocaine. Et il a voulu impérativement représenter sa nation. Et je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Je pense qu'il y a un échange entre la fédération et ses représentants à l'international. Donc il y a eu ce souhait de ce cavalier automatiquement, les yeux fermés. On a demandé à la fédération internationale de l'intégrer pour avoir une licence internationale sous les couleurs marocaines. Et le cavalier donc, a pu facilement se qualifier parce que de par les résultats à travers la licence française, il a fait d'énormes résultats à l'échelon national en France. Donc, il s'est qualifié d'ailleurs même avec des résultats en internationaux. En internationaux, sous les couleurs, exactement. Et je pense que le Maroc et sa fédération, c'est son devoir un peu d'encadrer un peu ses représentants à l'étranger. Et pour ce qui est du dresseur, Yacine, il travaille avec Ankie van Crosseveld, c'est ça? Effectivement, Yacine est résident aux Pays-Bas. Donc le fief un peu, j'oserais dire, du dressage, sous la houlette de Ankie van Crosseveld que tout le monde connaît, la triple championne olympique. Donc il est entre de bonnes mains, que ça, voilà. Et d'ailleurs, Ankie a défilé avec vous, effectivement, samedi soir, hier soir, dans le stade d'Ornano, avec aussi Marcel et Philippe Rosier, qui sont avec l'équipe de saut d'obstacle. Il y avait déjà de la médaille dans la délégation. Ouais. Vous avez déjà des médailles en fait. La médaille de grands noms de l'équitation mondiale,
qui nous encadre, donc ce n'est qu'une fierté. Ce n'est qu'une fierté. Vous savez que dans le sport, il faut vivre un peu la valeur du sport et ne pas avoir avoir une base. Et cette base, il faut l'acquérir de par les anciens. Donc aujourd'hui, nous avons des grands noms un peu qui encadrent cette équipe marocaine. Et pour, comme je disais tout à l'heure, tirer vers le haut. Donc je pense qu'il faut rêver. Et on rêve également avec ces champions. Et en termes de résultats, à quoi rêve secrètement l'équipe marocaine et au moins certains des équipiers? On rêve à avoir une bonne prestation et je pense, en étant optimiste, je pense qu'on verra les résultats par la suite. Inch'Allah, comme on dit chez vous, c'est ça? Inch'Allah, bien sûr. André Jacques, vous connaissez le Maroc. On s'est vu là-bas, notamment l'année dernière. Il y a une ferveur pour le cheval, pour l'équitation, et pour le sport aussi, maintenant, qui est assez incroyable dans ces pays-là. Il y a le Maroc, mais il n'y a pas que le Maroc, on voit plein d'autres nations ici. Au Maroc, il y a peut-être un truc en plus, non? Ils ont une culture équestre bien plus ancestrale que la nôtre, déjà. Alors, après, l'évolution de l'histoire et des temps ont fait que, au niveau du sport, c'était resté un petit monde assez à part, mais il y avait déjà des cavaliers qui ont évolué sur les plus belles pistes. Non, je pense que la rencontre entre Sa Majesté et Marcel, l'idée de Kébir, tout d'un coup, voilà, en plus c'est une histoire qui s'est bien passée, il tombe sur un cheval qui est le meilleur du monde, c'était pas écrit sur le bout de son nez quand ils l'ont acquis. Bon, bien vu. Et tout marche vraiment super. Moi, la sensation dans la première étape du Morocco Royal Tour, je crois que ça leur était jamais arrivé dans le sport équestre d'avoir tout le public qui chante l'hymne marocain sur la victoire de Kébir. Ça aussi, ça a encore donné des ailes. Et puis, non, ils sont sur une super vague. Il faut qu'ils continuent à surfer comme ça. Et ils sont en ordre de marche, les Marocains. On va voir ce que ça va donner sur les pistes ici en Normandie. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur pendant ces 15 jours. Profitez-en, faites la fête, revenez nous voir et puis vous nous raconterez comment vous avez vécu tout ça. Avec plaisir. Merci beaucoup, merci. Badr. Bonjour à tous vos cavaliers et on se retrouve sur les pistes. Eric, on va rester ensemble pour la dernière partie de l'émission. On va avoir un invité mystère aussi, puisqu'on va maintenant parler un peu de Caen, de la région, de la Normandie, mais aussi du village des Jeux. Village des Jeux qui a été installé entre le parc des expositions, le Zénith ici à Caen, des zones très fréquentées depuis le début et l'inauguration. L'inauguration, c'était hier. Solène Lavenue vous fait une petite visite guidée. Regardez. Tableau découvert, voilà le village des Jeux ouvert. Juste avant de se rendre à la cérémonie d'ouverture, le ministre de l'Intérieur, local des lieux puisque ancien maire de Cherbourg en Normandie, Bernard Cazeneuve, a inauguré cet espace de vie pour tous les amateurs de chevaux. Après un verre de cidre et 2 bouchées de produits locaux, c'était au secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard, d'inaugurer le Club France. C'est énorme et je crois que c'est une organisation assez fantastique. C'est vrai que c'est le grand événement sportif pour notre pays que nous organisons. C'est 1000 compétiteurs, 8 compétitions majeures, dont des compétitions olympiques. Un sport où la France brille depuis quand même très longtemps. Je vais essayer de revenir. J'ai fait un peu monter la pression auprès du président Lecomte en disant que ce serait bon qu'on ait quelques podiums durant ces 10 jours. Les stars des disciplines étaient également présentes. Le Club France sera d'ailleurs le lieu où il faut se rendre pour croiser tous les athlètes. Les cavaliers se donnent rendez-vous sur le Club France tous les soirs après les manifestations. Et il y a des points plus particuliers à la fin de l'attelage et à la fin, par exemple, du paradressage. Un passage est obligatoire également dans le village normand pour savourer toutes les spécialités locales, que ce soit le calva, le camembert ou les caramels d'Isigny. Enfin, plusieurs boutiques peuplent ce petit coin de vie. Rendez-vous par exemple sur le stand de l'Éperon pour découvrir le dernier numéro de l'Éperon, vous abonner et surtout découvrir la version digitale de l'Éperon que nous avons sorti début juillet. Si le village n'est pas encore en ébullition, la vie devrait bouillonner au rythme des compétitions. Une chose est sûre, les exposants vous y attendent. Alors Éric Fournier est toujours avec nous, mais comme vous l'a dit Mehdi, nous accueillons maintenant un invité mystère. Alors vous l'avez déjà vu, c'est sûr, mais là comme ça, ça ne vous dit rien sans doute.
Alors, on va faire un petit quiz pour vous aider. On va vous donner 3 indices. Alors, généralement, ils portent toujours un t-shirt vert. C'est le cas aussi aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui, donc alors, ça ne va pas aider. Bon, ensuite, la plupart des cavaliers célèbres ont fait des selfies avec lui. Vous savez, les photos où on se prend en photo voilà. Et troisièmement, son nom est très local. Est-ce que vous avez une petite idée? Joker, je sais. Joker, je sais. Bon. Alors, non. Eric? Joker, là, j'ai... Parce que j'ai été dans les coulisses. Donc, bah oui. Et alors... et si on vous montre... Si je vous montre... D'accord. Bah, la fameuse peluche, et oui, c'est lui en chair et en os, c'est Norman, alias Jessie Pépin. Bonsoir Jessie. Bonsoir. C'est un peu la star quand même de ces Jeux mondiaux, la star cachée normalement. Montrer son visage, on a le droit d'abord. Oui, on peut avoir le droit si on a été, on va dire, autorisé et invité pour pouvoir montrer notre visage, parce qu'on a toujours le masque, donc c'est un peu mystérieux de toujours savoir qui est derrière, parce qu'il y a pas mal de mascottes, donc il y a certains amis des fois qui voient la mascotte, qui disent tiens, il y a peut-être Jessie à l'intérieur, on ne sait pas trop qui est à l'intérieur, donc c'est toujours drôle de voir la personne, le vrai visage de la mascotte, donc c'est sympa aussi à voir. Voilà, il va falloir maintenant qu'on organise des gardes du corps autour de Jessie pour tout ça. Depuis quand, en fait, cette aventure a commencé? C'est pas rien d'être Norman? Ça a commencé l'été dernier au championnat de France d'équitation, où là j'avais rencontré le stand des Jeux qui était présent, et j'avais commencé un peu à discuter avec eux. Et à un moment, je leur dis, elle est où la grande mascotte? Ce serait sympa de faire des photos avec eux. Et ils me font, on a trouvé personne, ça t'intéresserait de la faire? Je dis, ouais, pourquoi pas, c'est le moment ou jamais. Donc on a fait ça, et on a fait 1 ou 2 tours sur la carrière d'honneur à la mode Beuvron. Donc là, ça m'a permis vraiment de voir ce que c'était le costume. C'est pas facile, mais on s'y habitue. T'avais jamais fait ça avant? J'avais jamais fait ça avant, non. Ça t'a pris? Ouais, ça m'a pris comme ça, et ça m'a plu au final. T'avais un petit régime à faire, ou parce que il peut faire super chaud là-dedans? C'est le régime quand on a le dents. C'est un régime express, on claque des doigts et c'est bon, le régime il est fait, parce qu'on perd quasiment 5 kg de litres d'eau quand on passe. Donc, Comment ça a été perçu par tes amis autour de toi? Qu'il avait maigri. Au début, ils ont cru que c'était pour rire. Au début, ils ont tous cru que c'était un peu pour un pari, mais au final, ils ont vu que c'était sérieux et que... C'est un job à plein temps. C'est un job à plein temps, parce que j'ai été appelé plusieurs fois après pour faire des opérations, par exemple à Saint-James, pour le dévoilement des tenues des officiels, où là, on a été aussi demandé pour pouvoir faire la mascotte et montrer la mascotte, qui était aussi en tenue Saint-James, donc c'était sympa aussi. Donc on a fait plein d'autres opérations, et après ils ont vu que là c'était du sérieux, et que maintenant je suis officiellement la mascotte des Jeux équestres mondiaux Alltech. Et alors concrètement, le programme de la mascotte dans les jours à venir, ça se passe, à quoi ressemblent vos journées? Comment ça se passe? Mes journées, ça va être, je pense, un peu tranquille d'un côté, parce qu'on ne va pas faire ça toute la journée, c'est quand même relativement dur d'être à l'intérieur, donc on va faire des petites périodes. Donc on est plusieurs à la faire, donc on sera en binôme, donc ce sera être sympa. Donc il y a une personne qui pourra faire le matin et l'autre qui fera l'après-midi, ou vice-versa. Donc nos journées, ça va être des petites séquences de 2 heures le matin, 2 heures après-midi. Après, on pourra éventuellement souffler et voir les épreuves. Il y a une petite copine, Norman, je n'avais jamais vu encore. Oui, il y a Norman et une copine, c'est Pompomet. On la voit des fois, sauf que le grand public ne la connaît pas forcément. Et on va la découvrir ici alors. Vous allez nous la présenter là? On espère, ouais, on espère qu'elle est présente aussi, donc ça pourrait être sympa. Et ça se valorise ça sur un CV, avoir fait Norman pendant 15 jours comment tu vas mettre ça en valeur? Tu gardes le costume? Alors ça, je sais pas si je le garde. Capable de supporter de lourdes charges. Je sais pas si je pourrais le garder, mais là ça pourrait être sympa de le garder, et après peut-être à Disneyland voir s'ils ont besoin d'une mascotte en réserve. On sait pas. Donc, en plus, depuis il galope, il est changement de pied et tout, il fait tout ce qu'il faut. Il fait toutes les disciplines. Bientôt prêt pour les... Et tu avais déjà une connexion avec le cheval avant, le milieu du cheval? Oui, je suis cavalier de concours, donc ça me connaît pas mal. Ouais. Ah, très bien. Ceci dit, j'ai pas encore essayé le reining, donc je vais essayer. Allez, sliding stop. Ouais, un sliding stop et une toute pirouette. Tu mettes les Santiago. Les spins, ça va être compliqué. Ouais, les spins aussi, je pense, donc à voir. Si, il pourra partir, par contre, l'arrêt va être... Finalement, l'avantage, c'est aussi de pouvoir découvrir pour vous plein de disciplines différentes et que vous ne connaissiez pas forcément avant?
Ouais, ça permet de découvrir des disciplines et surtout des grands cavaliers, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut passer juste à côté de certains grands cavaliers internationaux. Donc d'un côté c'est sympa, et après ouais, les disciplines, je les ai pas encore toutes vues, donc je pourrais découvrir ça au fur et à mesure. Lui, il a le pass All Access. Eh ouais, il peut aller partout. On va lui voler son pass. Donc, prochaine organisation, tout le monde va vouloir être mascotte. Ouais. Personne ne t'a refusé d'accès, tu peux aller où tu veux? Pour l'instant, non. Donc on verra Pour l'instant, non, parce que j'étais pas Norman la semaine dernière. On était surtout en train de préparer la cérémonie d'ouverture. Donc on verra demain ce qu'ils vont faire. Mais je pense que s'ils voient un gros poney arriver avec le logo des Jeux, je ne sais pas du tout s'ils vont me laisser rentrer ou pas. Mais bon, j'espère. En tout cas, c'est vrai que ce que disait Jessie, c'est côtoyer aussi tous ces grands cavaliers. C'est aussi ce qui a donné envie à beaucoup de bénévoles. Il y a 3000 bénévoles sur ces Jeux mondiaux, il faut quand même le dire, c'est énorme. C'est vous, les bénévoles, qui faites aussi ces Jeux. C'est ça. Il y a une responsabilité. On la sent, cette responsabilité? On la sent. Un exemple concret, la semaine dernière, on a préparé la cérémonie d'ouverture. Donc c'est pas rien du tout, c'est quand même une chose qui est vue par des millions de téléspectateurs dans le monde. Et on a eu des postes où on avait vraiment une responsabilité assez importante. Par exemple, moi j'étais en charge de gérer tous les chevaux des artistes en attente à l'échauffement. Donc ça passait donc, du timing du box jusqu'à la détente par rapport au calcul qu'il nous faut de déplacement, le temps qu'il faut pour s'échauffer, puis ensuite le temps d'attente dans le couloir juste avant d'entrer. Donc ça a été vraiment un poste assez important, et qu'avec une petite équipe qu'on avait montée, ça s'est super bien passé. On est vraiment super heureux. On avait un petit retard au début, mais qu'on a pu rattraper haut la main, donc on est vraiment super content. Donc ouais, on a des postes assez responsabilités. Mais vous serez multitâche comme ça tout au long de l'événement, ou là c'était particulier à la cérémonie d'ouverture? Là c'était particulier, ils avaient toute la semaine, on a eu des bénévoles qui sont arrivés pour nous aider à tout installer. Donc là, pour les 2 semaines qui arrivent, je serai vraiment la mascotte, et j'essaie de voir pour la cérémonie de clôture, étant donné que c'est la même organisation qui va la faire, donc je vais essayer de voir pour revenir avec eux, pour les aider pour la cérémonie de clôture. En attendant la cérémonie de clôture, il y a quand même 15 jours où quelques kilos qui vont être perdus. 15 jours à 5 kilos par jour. On va le retrouver tout sec, le pauvre Jessie. Je crois qu'il n'y aura plus que les os et de la peau. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous raconter cette expérience. Et bravo, parce que c'est pas simple. Et faites-nous vivre de beaux Jeux mondiaux. Et on se reverra aussi très certainement sur les sites. Eric, qu'est-ce qu'on attend, juste pour terminer en 2 mots, de ces Jeux mondiaux pour les Normands? Je crois qu'on attend une belle visibilité sportive, une belle visibilité pour la région, mais aussi la reconnaissance de toute une histoire, puisque le cheval et la Normandie, le cheval c'est vraiment un des gros... c'est l'identité principale de la Normandie. Donc je crois que les Normands sont contents d'accueillir le monde et leur dire, ben voilà, nous ça fait des dizaines d'années qu'on est investi, qu'on exporte des chevaux, on est dedans, quoi. Le cheval c'est nous. Il y a eu beaucoup de selles français qui ont été exportés partout à travers le monde, qui ont couru des tas d'Olympiades. Voyez, c'est nous qui les avons fabriqués ici sur notre terroir. On en est fiers, et puis si vous voulez en savoir plus, rayonner partout en Normandie pendant ces 15 jours, rester un petit peu après les Jeux, aller à la rencontre des éleveurs. Venez en vacances en Normandie. Finissez vos vacances en Normandie. Allez boire un petit coup de cidre à la maison, on a un bon cheval à vous vendre. C'est l'été indien, septembre en Normandie. J'espère. Voilà, on est là pour vous rencontrer, parce qu'on a une vraie histoire avec le cheval, quoi. Et ben voilà, c'est comme ça, tout est dit. La Normandie est prête à accueillir le monde entier, et ça tombe bien. Avant de nous séparer, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, petite rubrique un peu rigolote, un peu drôle, qu'on a eu envie de partager avec vous. C'est le selfie party. Alors d'abord, on va vous proposer quelques selfies qui nous ont été envoyés, et après on vous explique le principe. Regardez ça. On a les voltigeurs pendant la cérémonie d'ouverture avec Valérie Salle, paradressage, Camille Judet-Chéré, la fille d'Isabelle Judet, la présidente, et Norman qui embrasse, Carl Esther, cavalier de dressage britannique, qui se prépare lui aussi. Bien, il se prépare bien. Il se prépare bien, à l'anglaise. Il se prépare à l'anglaise.
Ensuite, qui est-ce que l'on va avoir? C'est tout pour aujourd'hui, on me dit. Eh bien, on arrête là. Donc, pour aujourd'hui, évidemment, on veut en voir plus. Et on en a beaucoup d'autres déjà. On en a reçu beaucoup d'autres et des très, très drôles. Si vous aussi, vous voulez nous envoyer vos selfies, vous n'hésitez pas. Si vous êtes en Normandie, que vous allez sur un site, eh bien, vous nous envoyez un mail avec votre photo à desjeuxetdébats@gmail.com. C'est notre adresse. Et, ou alors sur Facebook aussi, vous pouvez toujours, si jamais ça peut être plus simple pour vous. Angèle, on attend les selfies avec impatience. N'est-ce pas? Et demain. On en a quelques-uns en réserve, alors dès demain, n'hésitez pas à nous envoyer. On en fait un avec vous avant de partir après. On en fera un avec, voilà, on en fera tous ensemble, évidemment, on le montrera demain. Voilà, on montrera celui de la veille. Messieurs, merci beaucoup. André-Jacques, bonne préparation pour la semaine prochaine. Que ça commence. Allez, que ça commence, que les jeux commencent. Eric, bons Jeux mondiaux, nous on va se revoir. Oui. Et Jessie, pareil, hein, travaillez bien, en Norman ou autre d'ailleurs. Angèle, à demain. À demain midi. Très bonne soirée à tous. Oui, demain, c'est le top départ sportif. Il y a donc 3 disciplines qui commencent. Le dressage à 8h15 au stade d'Ornano, le reining à 8h45 au parc des expositions et le paradressage à 9h à l'hippodrome de Caen. Et nous, on se retrouve ici demain, 19h. Des Jeux et débats, 19h, 20h dès demain. Très bonne soirée à tous. Que les Jeux équestres mondiaux commencent.